Pourtant, quand on regarde un événement sportif, on voit comment on peut être, hein, on peut être exubérant. Hein. C'est sûr que la plupart du temps, on va manger notre popcorn tranquillement, puis on va boire notre petit liqueur, mais quand il y a un but qui compte, par exemple, ben, wouhou! Là, tout le monde célèbre, puis tout le monde crie et tout ça, là, puis peut-être juste ceux qui sont éclaboussés qui ont le moins le goût de crier, là, mais ou ils crient pour d'autres raisons. Mais vous voyez que ça prend toujours des raisons, en fin de compte, pour célébrer. Parce que s'il n'y a pas de raison pour célébrer, bon, on va rester tranquille, c'est normal. Hein? Comme si on s'en va à la poste chercher notre courrier, ben on ne se mettra pas à danser en s'en allant chercher le courrier. Hein? On va regarder notre courrier, on va dire, ouais, peu. Facture, non, on va regarder celle-là. Peu. C'est le fun, hein? Vraiment, il n'y a pas grand-chose de joyeux là-dedans. Là, on voit comme un moment donné, tu arrives avec une note de même, tu te dis, ah, regardons ça, c'est pas comme les autres là, celle-là. On va regarder ça, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Quand Dorton nous a écrit un petit mot, c'est son notaire. Elle nous annonce qu'elle est décédée sans enfant, puis qu'elle nous laisse un gros héritage. Wouhou! Ah, ben là, on vient d'avoir une raison de se réjouir, hein? On fait quelques pas de danse, on dit, hey, merci, tante Bertha, hein? Wow! Puis même que, tu sais, on va avoir le goût de courir pour aller le dire aux autres, hein? La première chose que je vais faire, moi, je vais aller voir ma femme, je vais dire, hey, tu connaissais pas tante Bertha, hein? Mais... en tout cas, ça fait que c'est... Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous autres à soir. C'est que vous avez un héritage, puis vous n'avez même pas besoin de passer à la poste pour aller chercher. Et cet héritage-là, ce qui est merveilleux, c'est qu'il va durer même pour toute l'éternité. Parce que tante Bertha est bien fine, mais l'héritage qu'elle nous donne, ben, après quelques années, ça va être dissipé, hein? Il ne restera plus rien. Mais l'héritage que le Seigneur Jésus est allé nous gagner à la croix, c'est un héritage qui va durer éternellement. Puis ça, déjà là, c'est une excellente raison de se réjouir. Si le dimanche prochain, vous arrivez ici et vous avez de la misère à trouver une raison de vous réjouir, pensez à votre héritage. Là. Pensez que hey, là, c'est tout un héritage là, que Jésus m'a gagné. Là. Vous allez peut-être avoir le goût de bouger un peu. Là. Ça va être bon. Tournez avec moi dans Pierre, chapitre 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Vous voyez, quand on pense à notre héritage, c'est quelque chose qui nous rend la joie dans le cœur. Parce que c'est important, qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps pour diverses épreuves. On voit qu'on peut avoir de la joie et de la tristesse en même temps.